Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Il m'a été demandé de traiter le titre Sanofi. Alors Sanofi, il y a une grosse difficulté ici, puisque comme vous pouvez le constater par vous-même, nous sommes hors bol, nous sommes en dehors de tout. Quand cela se produit, il faut tout simplement changer d'unité de temps. Alors ici je suis en journalier, je vais passer en hebdo pour essayer de voir si je détecte quelque chose. Alors effectivement, il y a peut-être des choses que l'on peut voir. Par exemple, on voit ici, et ça, je vais vous le tracer pour vous le matérialiser. Voilà. On va l'agrandir. Je vais épaissir mon trait. Voilà. Vous voyez une tasse avec anse. Alors, qu'est-ce que dit la tasse avec anse? On prend la hauteur de cette tasse que l'on reporte ici pour voir le potentiel. Si je reporte cette hauteur ici, qui est de... Alors, il faut prendre moi, je prends l'intérieur. Certains prennent le fond. Moi, je prends l'intérieur de la tasse. Voilà. Je trace ici. Et je m'en refais un ici. Sur la ligne de coup. Alors, 7,56. Je vais réduire un petit peu. Approximativement. C'est juste pour vous mettre en évidence quelques petites choses. Alors ça va être difficile d'être plus précis, il faut que je zoome un peu. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près précis. En même temps je remonte sur ce graphe. Voilà, quelque chose à peu près similaire. Surtout ce que je veux vous mettre en évidence, c'est que donc validation de tasse avec anse, on reporte la tasse ici. Et vous voyez que l'on tombe approximativement sur les plus hauts du cours, c'est-à-dire ici. Alors on va mettre un marqueur. Voilà. Je mets mon marqueur. Je vais me l'afficher en médium et en pointillé. Voilà, on a notre objectif. Objectif moyen terme. Il est possible d'aller chercher donc ce palier-là sur une figure chartiste de la tasse avec anse. Attention, nous sommes hors Bollinger, donc quand on dit hors Bollinger, on a tendance à la réintégrer. Donc là, bien que on soit largement au-dessus et que la Bollinger ne s'est pas encore ouvert, ne s'est pas encore exprimé, on va quand même réintégrer un petit peu pour revenir ici. Alors jusqu'où on pourrait réintégrer, ça c'est une question qui peut être intéressante. Et là, on va rezoomer à nouveau, puisqu'on a des repères maintenant. On a nos repères. Voilà, vous voyez, maintenant on sait à peu près où on va. Donc si je rezoome ici et je vais essayer de tracer une droite, et celle-ci me paraît pas mal, on va voir si on arrive à quelque chose. Oui, on arrive à quelque chose ici, donc je vais la conserver. Voilà. Donc on aurait quelque chose, donc un barrage à ce niveau-là, que l'on va travailler pour réintégrer la Bollinger et dans le temps se fixer un objectif ici. Alors je sais pas, je suis allé un petit peu vite, mais on va y revenir. La possibilité de revenir chercher la ligne de coup, c'est-à-dire la cuillère, on appelle ça la cuillère, pour ensuite rebondir, est tout à fait probable. Mais en attendant, nous allons avoir une congestion jusqu'à réintégration de la Bollinger pour à nouveau s'exprimer avec un objectif ici. Ce qui est intéressant de voir, je repasse cette fois en semaine, c'est l'invalidation d'un signal baissier. On avait un croisement, on allait avoir un croisement donc de MM10 sur MM20. Vous voyez qu'il est en train d'être invalidé de par le fait que nous avons ce Marubozu. Donc Marubozu, c'est une hausse incessante. Et vous voyez donc que la MACD, elle est repartie en signal positif avec un stochastique positif, un momentum positif, donc tout est positif
pour continuer cette ascension. Donc attention, réintégration pour ensuite continuer et poursuivre par le haut. Voilà, j'espère que cela va vous aider à trader et je vous invite encore à me proposer d'autres titres. Au revoir.